C'est l'un des gilets jaunes les plus médiatisés, mais aussi les plus controversés. Il avait notamment appelé à rentrer dans l'Elysée sur un plateau télé. Éric Drouet, chauffeur routier de 33 ans, est donc en garde à vue depuis hier soir. Il a été arrêté près des Champs-Élysées. Dans quelles circonstances, Aude Vernuccio ? Eh bien, il est 19h passé hier soir quand une cinquantaine de gilets jaunes se rassemblent sans leur gilet. Parmi eux, Éric Drouet, qui avait appelé quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux à une action pour choquer l'opinion publique. Rapidement, les CRS interviennent, explique Émilie, au micro de Victor Delande. On est censé se rassembler simplement, sans gilets jaunes, afin de boire un café, de discuter. Il y a plusieurs groupes de personnes qui se sont fait encercler par les forces de l'ordre, qui ont été arrêtés. Donc c'est un délit de faciès au final. C'est quoi, les gilets jaunes ont une tête particulière? Ou est-ce que c'est à partir du moment où on se regroupe et qu'on est un peu plus que 20 personnes? C'est soupçonneux. Je suis sonnée par ce que je viens de voir. Pour les forces de l'ordre, il y avait clairement une volonté de ne pas se faire repérer pour manifester sans autorisation. Un délit passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Il faut aussi rappeler qu'Éric Drouet a été arrêté une première fois lors d'une manifestation pour port d'armes prohibé. Et son action d'hier soir a été vécue par l'exécutif comme une provocation. Dans ses vœux, Emmanuel Macron avait prévenu, l'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Aude Vernuccio, l'avocat d'Éric Drouet, dénonce une arrestation injustifiée et la pratique d'un autre pays et d'un autre temps. Quant à Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà fait part de sa fascination pour ce porte-parole des Gilets jaunes, il n'a pas tardé à réagir sur Twitter, dénonçant un abus de pouvoir, une police politique. Libérez Éric Drouet, écrit le député de la France Insoumise. Fichez la paix aux porte-voix du peuple.